Bonjour à tous, on va aujourd'hui corriger les exercices puis s'attaquer aux conversions de volume. C'est un bon petit morceau, mais on va faire ça par étapes. Alors pour l'exercice 31, page 151, j'ai mis donc les trois calculs de volume. Il s'agissait uniquement de multiplier les valeurs. Ce qui est intéressant, c'est que ce calcul, on pouvait le faire mentalement, hein. On n'était pas obligé d'utiliser la calculatrice. Ça nous permet de nous rappeler deux ou trois techniques. D'ailleurs, ça me permet de voir qu'il y a une erreur. Ici, vous avez 13,25 x 2 qui fait 26,5, deux erreurs, pardon, et x 10, ça fait donc 265. Ici, 4,3 x 2 qui fait 8,6, x 0,1, c'est comme divisé par 10, donc ça revient à 0,86. Et ici, 2 x 25,1, 50,2, x 3, ça fait 150,6. Alors attention, pour certains qui m'ont rendu les copies, vous oubliez de mettre les unités décimètres et décimètres cubes, c'est vraiment pas la même chose. Décimètres c'est des longueurs, décimètres cubes c'est un volume. Ça, il faut y faire attention. Pour l'exercice 38, je remets rapidement la figure, la voici. Donc vous aviez deux pavés droits en fait imbriqués. Le premier en rouge est ici. Il fallait se rendre compte que du coup, il y avait une des longueurs qui n'était pas donnée, qu'on calculait ici en faisant 50 moins cette longueur, et cette longueur fait 12. Hein, c'est la même que celle-ci, puisque toutes les faces sont rectangulaires. Et vous aviez un deuxième pavé qui était en bas. Donc, comme je l'ai noté ici, vous aviez les deux dimensions, 12 x 8 x 38, car la hauteur fait 50 moins 12 égale 38. Et donc le volume du premier, en faisant le calcul, cette fois-ci à la calculatrice, ou en posant 3648 cm3. Le deuxième, c'est 12 x 8 aussi, mais x 36, donc vous aviez 3456 cm3. Et en faisant la somme, on avait le volume total. Donc voilà, c'est pas trop compliqué. Alors maintenant, on va s'intéresser aux conversions, c'est-à-dire aux différentes unités, parce que en réalité, quand on a les calculs de volume, il y a toujours des conversions à faire, soit avant, soit après. Alors, je vous ai partagé un petit cours que voici. J'ai remis les formules puisque vous avez juste mis la page du livre. Alors, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de les imprimer. À vous de voir. Ce qui nous intéresse, qui est nouveau, c'est la partie unité de volume. Alors, les unités de volume, donc on travaille déjà avec depuis un moment. Le mètre cube, on a dit que c'était le volume d'un cube dont les arêtes mesurent chacune 1 mètre. Alors du coup, on peut faire des conversions par le raisonnement. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Je vous ai mis le tableau que vous avez déjà vu en CM, mais comme je vous ai déjà expliqué pour les airs, je l'aime pas trop parce qu'il ne permet pas de comprendre, de retenir qu'un mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes, etc. etc. Et encore moins de le retrouver. Donc voilà comment on raisonne assez facilement. Comme un mètre cube correspond au volume d'un cube d'un mètre d'arête, alors je peux transformer l'arête en disant que l'arête fait donc 100 cm, puisque un mètre fait 100 cm, ça je suis censé le savoir. Et du coup, pour calculer le volume, j'ai juste à faire 100 cm x 100 cm x 100 cm, et 100 x 100 x 100, ça nous donne 1 million. Donc un mètre cube fait 1 million de centimètres cubes. Et je peux faire du mètre cube au décimètre cube, ou de n'importe quelle unité à l'autre, de la même manière. Donc 1 mètre, c'est 10 décimètres, donc 1 mètre cube, c'est 10 décimètres x 10 décimètres x 10 décimètres, soit 1000 décimètres cubes. Donc on comprend assez vite que pour passer d'une unité à la suivante, c'est-à-dire kilomètre cube, hectomètre cube, décamètre cube, mètre cube, etc., on multiplie ou on divise par 1000 selon le sens dans lequel on va. Donc un rappel, c'est très important de retenir ça. Vous avez pour les longueurs, on a entre les mètres, les décimètres, etc., il y a un facteur 10. Pour les airs, c'est un facteur 100, comme on l'avait vu. Et pour les volumes, c'est un facteur 1000. Alors, vous pouvez éventuellement utiliser ce tableau de conversion, mais comme je vous l'ai dit, voilà, moi je le trouve moins intéressant. Donc, très simplement, par exemple, vous avez 15,2 mètres cubes que vous voulez transformer en décimètres cubes. Eh bien, 1 mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes. Je le retiens, ou je le retrouve en disant, ah bah oui, c'est 10 x 10 x 10, puisque 1 mètre, c'est 10 décimètres. Et donc, 15,2 x 1000, il suffit ensuite de faire correctement le calcul, on trouve 15 200 décimètres cubes. J'ai mis un autre exemple, si je veux transformer des millimètres cubes en décimètres cubes, cette fois-ci,
entre les millimètres et les décimètres, il y a un facteur 100, donc il y a un facteur 1 million, 100 fois 100 fois 100 entre les millimètres cubes et les décimètres cubes, et voilà le résultat. Une autre unité de volume très importante, le litre. Petite remarque, le litre c'est une des seules unités qui s'écrit en majuscule, tout simplement parce que sinon le L minuscule peut se confondre avec un 1, quand on l'écrit bien sûr sur ordinateur. Donc par définition, un litre c'est 1 décimètre cube. Donc imaginez un cube de 10 cm sur 10 cm sur 10 cm, ça c'est la définition d'un litre. Alors, pour le litre, on peut utiliser des préfixes, et là ça fonctionne comme pour des longueurs, ou comme pour des kilos, des grammes justement, c'est-à-dire qu'on peut définir le kilolitre, le décilitre, le centilitre, l'hectolitre, etc. Le kilolitre est moyennement utilisé, l'hectolitre est assez utilisé, voilà, on utilise rarement d'autres choses. Donc on a un litre qui fait 10 décilitres, qui fait 100 centilitres, et 1000 millilitres. Un hectolitre c'est 10 décalitres ou 100 litres. Voici deux exemples de conversion. Voilà, je vous laisse les regarder. De toute façon, on en refera assez vite. Donc après, ce qui est intéressant dans les volumes, c'est de se rendre compte un petit peu des choses. Alors les sacs poubelles que vous avez dans vos maisons, ils vont de 10 litres à 100 centilitres en général. 100 centilitres, c'est les gros sacs poubelles. On les utilise plutôt quand on fait un déménagement ou quand il y a vraiment un gros ménage de printemps. 1 mètre cube, pour se rendre compte, vous imaginez devant vous, vous imaginez la règle jaune du tableau qui fait 1 mètre, donc 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, ça c'est 1 mètre cube, donc c'est assez gros quand même. Hein. Et 1 décimètre cube, c'est 1 litre, imaginez une brique de lait par exemple. Un verre normal, un verre de cantine ou autre, c'est 20 à 25 centilitres. Voilà, alors, il y a deux types d'exercices au niveau conversion. Vous avez soit les exercices où vous allez convertir les longueurs avant de calculer les volumes, soit vous avez les exercices où vous allez faire des conversions après coup, où là il faudra utiliser donc, soit le tableau, soit simplement les facteurs. Donc pour aujourd'hui, c'est-à-dire pour mercredi, pour jeudi, pardon, on va travailler la première version. On travaillera plus tard les versions avec les conversions. Donc je vais vous faire une deuxième vidéo pour les exercices. A tout de suite.